Bien. Alors, on va continuer. Donc, on va continuer avec le pattern state. C'est également un pattern qui est très intéressant. Donc, je vois bien qu'en fait, on parle du pattern state, mais c'est juste rappeler que les patterns, ça c'est pas ça, c'est pattern state, il est là. C'est que les patterns vus jusqu'à présent, desquels le pattern stratégie, le pattern observer, pattern décorateur, on a vu le pattern composite, adapteur, proxy, et le pattern qu'on vient de voir, c'est le pattern méthode template. Alors maintenant, on va enchaîner avec le pattern state. Bon, le pattern state, c'est un pattern qui fait partie de la catégorie comportement. Et donc, c'est un design pattern qui permet de changer le comportement d'un objet en fonction de son état. Bon, l'idée principale, c'est que en fait, vous avez un objet qui a un état. Vous avez un objet. Donc, vous avez un objet qui a un état. Bon, cet état, ça peut être en fonction de la situation, il y a des variables d'instance, etc. Et en fait, l'état de cet objet-là, et après, vous avez une opération. Et quand vous appelez la méthode opération de l'objet, le comportement de cette méthode va changer, c'est-à-dire le comportement qui va s'exécuter, ça va dépendre de l'état. Bon, c'est-à-dire si vous, en quelque sorte, c'est comme si vous cherchez à exécuter une opération dans laquelle vous dites si l'état est ça, je vais faire ça, si l'état est dans cette situation, je vais faire ça, etc. Alors, sauf que pour ne pas tenter de programmer ça d'une manière, on va dire, spaghetti, comme ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on a un design pattern qui va vous permettre donc de résoudre ce problème. Donc, en utilisant ce qu'on appelle le pattern state. Donc, le pattern state, il va permettre à un objet de le structurer de façon à ce que quand on appelle une opération, tout simplement l'opération va s'exécuter. Voilà, donc en fonction de son état. Et quand on exécute une opération, généralement, l'objet va changer d'état. Il va passer d'un état 1 vers un état 2. Et ainsi de suite. Bon. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez déjà connu dans... je sais que quand vous avez fait le cours sur les UML, vous avez vu un diagramme UML qui s'appelle état transition. État transition. Alors le diagramme état transition, justement, c'est une conception qui peut être implémentée en utilisant le pattern state. Donc c'est ce que nous allons voir. C'est très intéressant de voir ça. Donc le résultat, c'est que le pattern permet d'isoler les algorithmes propres à chaque état. Donc c'est-à-dire que quand je suis dans un état, l'objet ne peut faire que ça. Si je suis dans un autre état, l'objet ne peut faire que ça. Bon, c'est-à-dire le comportement va changer en fonction de l'état. Donc ce qui fait qu'il va falloir encapsuler ou bien isoler ces algorithmes propres à chaque état. Alors en fait, je vous donne juste un exemple, un petit exemple très simple. Supposons que vous avez un avion. Bon, un avion, vous savez, un avion peut être dans un certain nombre d'états. Donc, on va supposer ici que notre avion, il peut être dans trois états, les trois états suivants. Donc, notre avion, il peut être dans le garage. Donc, il peut être soit dans le garage, il peut être soit dans la piste, et il peut être en l'air. Bon, ça c'est trois états. Donc, je définis trois états de mon avion, soit qu'il est dans le garage, soit qu'il est en piste. C'est-à-dire qu'il est en piste, ça peut signifier beaucoup de choses. Donc, il peut soit décoller, soit atterrir, etc. Et après, soit qu'il est en l'air. Alors, maintenant, si vous intéressez à cet objet avion, et bien tout simplement, on va dire que lorsque l'objet lorsque l'avion est dans le garage,
Alors nous allons définir des méthodes, si vous voulez, qui permettent de faire ce qu'on appelle les transitions d'état, qui permettent de faire passer un avion d'un état à l'autre. Donc quand l'avion est dans le garage, l'opération sortir du garage permet, l'opération sortir du garage, c'est une opération de transition d'état, permet de faire passer l'avion du garage vers l'état piste. Ensuite, lorsque l'avion est dans la piste, la méthode entrée au garage permet de faire passer l'avion de l'état piste vers garage. C'est normal, je peux toujours passer du garage en piste et de piste en garage. Alors ça, si vous voulez, c'est des boutons de transition d'état. Alors, lorsque lorsque l'opération décoller, par exemple, si je suis dans la piste, l'opération décoller permet de faire passer l'avion en l'air. Mais bien sûr, pour décoller, il faut être dans la piste. Donc, je ne peux pas décoller directement à partir du garage. Donc, il y a un contrôle qu'il faut faire à ce niveau-là. Lorsqu'il est en l'air, l'opération atterrir permet de faire passer l'avion vers l'état piste. Et après, les autres combinaisons d'état, généralement, génèrent une erreur. C'est-à-dire, à part ces différentes possibilités, donc on ne peut pas faire autre chose. Donc ça doit générer une exception. Par exemple, si vous appelez l'opération décoller alors que l'avion est dans le garage, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc tout ça, il faut le contrôler. Alors, quand vous avez un problème c'est-à-dire de ce type-là, alors sûrement vous allez penser à faire une modélisation. Vous allez représenter les différents états de l'avion. Alors, quel est le diagramme UML qui permet de représenter mieux les différents états d'un objet, surtout quand vous avez beaucoup d'états à gérer, et pour représenter les différents, si vous voulez, les transitions d'état, ben, tout simplement, c'est ce diagramme-là, c'est diagramme état-transition. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans UML, transition. Alors, dans le diagramme état-transition, qu'est-ce qu'on fait généralement? Ben, on part d'abord de ce qu'on appelle d'un état initial. Donc ça, c'est un état initial que vous voyez là, état initial. Alors, l'état initial, généralement, on suppose que quand on crée l'objet avion, il se trouve dans un état ici. Alors, automatiquement, quand vous instanciez l'objet, il est dans l'état en piste. On suppose qu'on voudrait qu'à chaque fois qu'on crée un avion, on va le mettre dans l'état en piste. Alors ça, c'est un état. Donc, ici, donc, je représente l'état. Et après, maintenant, je dois spécifier, quand je suis dans l'état en piste, il y a des opérations qui se trouvent dans l'avion, des boutons, si vous voulez, des commandes, qui permettent donc de faire passer l'avion d'un état à l'autre, par exemple. Donc, par exemple, si je suis en piste, l'opération alors ici, donc, je crois qu'il y a une erreur ici. Alors, l'opération ici, entrée au garage, permet de faire passer en fait l'avion de l'état en piste vers l'état au garage. Alors que si je suis dans l'état au garage, je peux toujours revenir à l'état en piste. Donc vous voyez donc ici, ça c'est une transition d'état. Alors pour passer de cet état-là, E1, vers l'état E2, ici donc j'ai besoin d'exécuter une opération de transition d'état. L'opération, pour moi, c'est une opération que je vais appeler entrée au garage. Alors la même chose, à partir de l'état 2, je peux toujours revenir à l'état 1. Alors quelle est l'opération, d'après vous, qui va me permettre de faire passer l'avion de l'état garage vers l'état en piste? On va dire sortir du garage. Alors l'opération sortir du garage permet de faire passer l'avion de l'état garage vers l'état en piste. Mais une fois que je suis dans la piste, j'ai également la possibilité de passer en l'air, c'est-à-dire de changer l'état de l'avion pour passer en l'air.
Alors dans ce cas-là, j'ai besoin d'exécuter une transition d'état qui est symbolisée par l'opération décoller. Donc quand je suis dans l'état en piste, l'opération décoller permet de faire passer la piste de l'état E1 vers l'état E3. Et l'état E3, donc c'est l'état en l'air. Alors maintenant, si je suis dans l'état E3, je peux toujours passer à l'état en piste. Alors quelle est l'opération qui permet de faire passer l'état, c'est-à-dire l'avion de l'état en l'air en piste? Donc l'opération s'appelle atterrir. Donc l'opération d'atterrissage, atterrir permet donc de faire passer l'avion de l'état en piste. Et après encore, je suis en piste, je passe au garage, je peux toujours revenir en piste, décoller, atterrir. Donc vous voyez donc ici, donc je vois le flux des différentes opérations qui permet de structurer les différents états de l'avion. Et après, il nous faut l'état final. Donc ici, donc l'état final pour moi, il ne peut être atteint que à partir de l'état garage, c'est-à-dire une fois que j'appelle stop, et bien tout simplement j'arrête en fait l'avion, c'est-à-dire pour nous l'objet, comme c'est un objet, on va le détruire, c'est-à-dire l'opération qui permet donc de passer à l'état final. Donc ça veut dire, ce que vous voyez là, c'est un diagramme d'état de transition que vous faites d'habitude dans l'UML. Alors maintenant, quand vous faites cette modélisation-là, c'est très intéressant de représenter un objet. Vous dites, cet objet-là, comme c'est un objet important dans l'application, je vais représenter les différents états. Et à partir d'un état, représenter les différentes transitions d'état. Alors ça veut dire qu'avec ça, vous pouvez envisager par exemple représenter un workflow qui permet donc de montrer donc soi-disant les différents états de l'objet. Mais par contre, si par exemple je suis dans l'état en l'air, il n'y a pas de transition d'état comme ça. Là, c'est pas permis, c'est normal. Je ne peux pas passer directement de l'état en l'air vers l'état garage. C'est-à-dire, si je clique sur le bouton, c'est-à-dire passer c'est-à-dire au garage, normalement, le bouton passer au garage ne devrait pas fonctionner, ou bien il devrait y mettre une erreur. Ben, la même chose, de l'état garage, je ne peux pas directement passer dans l'état en l'air. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis, etc. Voilà, alors, est-ce que vous avez compris d'abord le principe du diagramme d'état de transition? Donc ici, donc ça, c'est un problème que je modélise avec un diagramme d'état de transition. Mais jusque-là, il n'y a pas de pattern, hein. Donc je parle de quelque chose que vous connaissez déjà. Alors maintenant, pour pouvoir implémenter c'est-à-dire cette situation-là, alors la façon la plus adéquate, c'est d'utiliser le design pattern state. Alors dans notre cas, dans notre pattern state, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous avons notre avion, c'est notre objet qu'on va représenter. Bon, notre avion, il a un certain nombre d'opérations. Bon, il y a l'opération entrer au garage, sortir du garage, décoller, atterrir. Donc les opérations, c'est des opérations normalement qui permettent de faire ce qu'on a, c'est des boutons, si vous voulez, dans l'avion, qui permettent de faire des transitions d'état, qui permettent de faire passer l'avion d'un état à l'autre. Et après, nous avons une opération qui s'appelle do activité. Alors, c'est-à-dire, c'est une opération. Une fois que j'appelle la méthode do activité de l'avion, ben, l'avion, il va faire une activité. Donc, c'est-à-dire, j'ai un bouton. Une fois que j'appuie dessus, il va faire quelque chose. Mais ce quelque chose qu'il va faire, ben, ça va dépendre de son état. Dans quel état il est. Alors, maintenant, c'est pour représenter ça. Généralement, l'avion, on va définir souvent c'est une classe abstraite qui est définie. C'est la classe state dans laquelle on définit les différentes opérations, à savoir entrer au garage, sortir du garage, décoller, atterrir, de activité. Donc ça veut dire que tout ça, ces opérations que vous avez dans l'avion, c'est une délégation. Par exemple, quand j'appelle la méthode entrée au garage, on va faire appel à la méthode entrée au garage de l'état. Quand j'appelle la méthode sortir du garage, on fait appel à la méthode sortir du garage de l'état. Donc c'est une délégation de l'état. Quand je demande de faire ça, je demande à l'objet état de faire cette opération. Et après maintenant, j'ai plusieurs implémentations de state, plusieurs implémentations. Alors j'ai l'état au garage, j'ai l'état en l'air et l'état en piste. Donc vous voyez, donc ça c'est les états finalement que vous avez ici. Vous avez l'état en piste que vous avez là, il est là. Vous avez l'état au garage,
C'est les différents états. Et l'état en l'air, que vous avez ici. Alors ça, c'est la structure. Alors maintenant, il faudrait l'implémenter. Pour l'implémenter, il faut voir comment faire ce genre de choses. Alors pour implémenter ce genre de pattern, on va utiliser donc l'implémentation suivante. Alors je vais essayer directement de passer à l'implémentation. Est-ce que vous avez compris d'abord le problème? Oui, monsieur. Ok. Alors vous pouvez toujours écrire des messages. Hein. Parce que là, je vois pas trop de messages, j'entends pas beaucoup de bruit, donc c'est toujours bien d'écrire un petit OK parce que je vois vos messages. Hein. Votre interactivité, elle est très importante. Je ne voudrais pas avoir des étudiants qui se connectent et qui laissent leur machine et partent quelque part. D'accord? Donc le seul moyen pour moi pour me dire que vous êtes en train de suivre, c'est voilà, c'est de m'afficher des messages comme ça. Voilà, comme Khadija maintenant, Naji. Comme Mohamed Amin, comme Sahi, comme Ahmed, Youssef, Hamidi, Mehdi, Zakaria, Kama, Zaim, Hajar, Younes, Iman, Fadlawi, Marim, Nakar, Anas, etc. Safa, Omar. Oui, bon, ça c'est important pour moi. Bon, le fait d'envoyer des messages comme ça, vous dites oui, c'est pas clair, ou là c'est clair, j'ai bien compris, etc. Mais en tout cas, s'il y a question, vous pouvez toujours envoyer le message. Vous avez une main, vous pouvez lever votre main pour si vous voulez poser la question, etc. Alors maintenant, on va créer donc cette implémentation. Donc on crée un objet, plutôt un projet qu'on va appeler. Donc ça c'est design pattern state. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce design pattern state, nous voudrions représenter les différents états d'un avion, par exemple. Alors dans ce cas-là, je vais d'abord créer en fait l'interface. Donc state avion. Alors en fait, dans l'interface avion, on va définir les différentes méthodes. Alors en fait, il y a des méthodes qu'on appelle les transitions d'état, les opérations. Alors par exemple, les différentes opérations ici, j'ai par exemple sortir du garage. Sortir du garage. Alors le terme public n'est pas obligatoire dans les interfaces parce que les méthodes sont publiques. Et après j'ai l'opération entrée au garage. Entrée au garage. J'ai l'opération décoller. J'ai l'opération atterrir. Atterrir. On perd le sens. Alors, j'ai entré au garage, sortir du garage, décoller, atterrir et activité. Deux activités. Donc, atterrir. Et après, j'ai une opération, on va dire, deux activités. Bon, deux activités, pour moi, c'est une activité. Une activité, c'est-à-dire l'objet, il rentre dans une activité qui prend beaucoup de temps. Bon, c'est ça un peu la différence de ces méthodes-là. Ces opérations-là, c'est ce qu'on appelle les transitions d'état. C'est des opérations très courtes. Ils ne font que faire passer l'objet d'un état à l'autre. Mais une fois que l'objet est dans un état, il rentre dans une activité. Donc, il fait des choses. Donc, ici, on va juste afficher des messages en fonction de l'état. Alors ça, c'est en fait l'interface de notre avion. Alors maintenant, alors si vous voulez, ça, c'est des opérations, ça c'est une activité.
Alors, dans la représentation, une activité, c'est une opération qui prend une durée qui est, c'est-à-dire observable. C'est-à-dire, quand vous démarrez une machine, si la machine, par exemple, est en train de faire des choses, ça prend du temps, on va dire qu'il rentre dans une activité. Alors que les opérations, généralement, c'est des opérations de transition d'état. C'est-à-dire, c'est des opérations qui permettent de faire basculer l'objet d'un état à l'autre. Alors maintenant, on va essayer donc d'implémenter notre avion. On va créer une implémentation. Je crée l'avion implémentation. Je redéfinis les différentes méthodes. Bon, jusque-là, il n'y a rien de spécial. Alors maintenant, ben, il va falloir un peu contrôler les différents états. Alors d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons définir les différents états. On va les externaliser. Bon, les états, on va les externaliser dans des classes à part. Alors si vous voulez, généralement, si les différents états, vous voyez ici, donc, qu'on a de la relation ici. Alors, si les différents états qu'on utilise là ne concernent que l'avion, la classe, ça veut dire que les états, on ne va pas les utiliser en dehors de la classe avion. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser ici une composition. Alors, si vous utilisez une composition, ça veut dire que les états, ça peut être des classes internes ici, dans l'avion. Mais sinon, si vous voyez que ces états-là, vous pouvez les rattacher à d'autres objets, ben vous pouvez les implémenter d'une manière externe. Alors ici, donc, je suppose que je suis dans le cas d'une composition. Si je suis dans le cas d'une composition, donc je vais utiliser, voilà, donc je vais créer pour moi une classe. Alors je peux même, cette fois-ci, bon, une classe... une classe interne. Donc abstract class. Ici ça state. Alors en fait le state, vous voyez donc cette classe interne, je peux bien l'externaliser. Hein. Mais ici donc j'ai choisi d'utiliser donc plutôt une composition, ça veut dire ça concerne que l'avion. Donc la classe state, c'est une classe dans laquelle je vais définir ces opérations-là. C'est une délégation. Alors les opérations que j'ai dans l'interface, ici. Alors ici donc c'est des méthodes abstraites. Alors, c'est une manière de déléguer ces opérations à ce state. Alors, ici, donc, si vous voulez, pour changer les noms des méthodes, je peux l'appeler par exemple execute, sortir du garage. À l'opération execute, entrer au garage. Execute, décoller. Perform, atterrir. Execute, do activité. Alors ça c'est une classe abstraite. Alors maintenant ici si je regarde bien ici donc j'ai l'avion, il est lié au state. Donc il y a une relation ici entre l'avion et l'état. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc il y a une composition. Donc j'ai ici un objet de type state. Alors donc ça c'est la relation. Alors maintenant ici, après, bon, vous avez que de la délégation. Alors par exemple ici, l'opération, quand vous appelle sortir du garage,
Ici, donc, je vais déléguer ça au state. State.sortir du garage. Exécute sortir du garage. Quand j'appelle ici entrer au garage, j'appelle le state. Je vais déléguer au state l'opération d'exécution de sortir du garage. C'est entrer. Exécute entrer au garage. Alors, quand je lui demande de décoller, je demande au state d'exécuter l'opération décoller. Et quand j'appelle la méthode atterrir, je vais déléguer au state l'exécution de l'opération d'atterrissage. Et quand j'appelle la méthode activité, je vais déléguer au state l'opération d'exécution de l'activité de l'état courant. Alors jusque-là, rien de spécial. C'est comme si vous êtes en train de déléguer ici les opérations. On est toujours dans l'opération déléguée. Rappelez-vous, tout à l'heure, on l'a fait déjà, on a délégué quelque chose aux classes dérivées. On a vu avec le pattern stratégie, on délègue par composition. Et là également, c'est délégation par composition. Alors, sauf que ici, soi-disant l'interface ou bien la classe abstraite, il n'y a pas qu'une seule méthode. Il y a plusieurs méthodes. Donc, rappelez-vous, dans l'exemple que j'avais dit tout à l'heure, dans le pattern, si vous vous rappelez, dans le pattern template méthode, donc j'avais dit qu'avec le pattern stratégie, vous avez dans l'interface, vous avez une seule méthode, mais si dans l'interface vous avez plusieurs méthodes, ce n'est plus le pattern stratégie, c'est un autre pattern. Ben, justement, ça peut être le pattern state. Parce que dans le pattern state, ici, donc vous avez l'interface, c'est plusieurs méthodes. Alors, sauf que jusqu'à présent, en fait, on n'a pas encore justifié l'utilisation de la classe abstraite, parce que jusque-là, ça peut être une interface. Bon, après, on va voir pourquoi ça va être une classe abstraite. Alors, on va continuer. Alors maintenant, nous avons besoin de définir plusieurs implémentations. Nous avons 3 states. D'après notre diagramme d'état de transition, nous avons 3 states, 3 états. Il y a l'état en piste, l'état en l'air et l'état au garage. Donc nous allons créer maintenant ici une classe. État en l'air. État en l'air. Extend state. Alors bien sûr, l'état en l'air, c'est un state dans lequel je vais implémenter ces méthodes. Je vais redéfinir toutes ces méthodes-là. État en l'air, implémenter les méthodes. Extend. Alors j'implémente toutes les méthodes. Oui, donc ça c'est le state. Alors maintenant le state. Donc c'est là je vais contrôler un peu les choses. Alors je sais que je suis dans l'état en l'air. D'accord? Maintenant, si vous voulez, je vais commencer par l'état en piste. Parce que là, c'est un peu l'état en piste. L'état au garage, carrément. Au garage. Comme ça, je commence, si vous voulez, en piste. Parce que... Alors, pourquoi je dis ça? Alors, d'après notre diagramme d'état de transition, donc, l'état initial, c'est quoi? C'est l'état, dès que je crée l'objet, il est dans quel état? Dans l'état? Quel est l'état initial? Quand j'instancie mon objet, il est dans l'état? En piste. En piste. En piste. Ok. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage. Alors, donc l'état au garage, voilà. Alors ici, donc, je vais mettre l'état en piste comme état initial, en piste. Bon, ici, comment je vais implémenter ça? C'est que le diagramme d'état de transition, j'ai ici, à l'instanciation, je suis état en piste. Alors là, il faut l'implémenter. Pour l'implémenter, eh bien, tout simplement, j'ai besoin du constructeur de l'avion. Dans le constructeur de l'avion,
dans le constructeur de l'avion, donc je vais utiliser state égale à quoi? Égale new. New quoi? état en piste. Très bien. Alors, Ada, ça c'est réglé. Donc, vous voyez, donc, dès que je crée mon avion, il est dans quel état? Il est dans l'état en piste. Ok. Bien. Alors, j'ai réglé ça. Alors, maintenant, mais quand j'appelle l'objet état en piste, regardez bien. L'état en piste, si j'appelle, je suis dans l'état en piste et je demande, j'appuie sur le bouton sortir du garage. Alors, si j'appuie sur le bouton sortir du garage, l'état va changer. Vous voyez? L'état de l'avion, il va passer de quel état? Il va passer de l'état, plutôt, si j'appuie sur le bouton sortir du garage, est-ce que ça a un Normalement. sens? Il va rien faire. Il va rien faire, Le créer, exactement. Alors ici, donc, je vais afficher le message impossible. Impossible d'exécuter l'opération, de sortir du garage. Bon, ça veut dire que c'est un bouton, si vous appuyez dessus, alors, système, là c'est un exemple de transition d'état qui n'est pas possible. Je ne peux pas, si je suis dans l'état en piste, je ne peux pas sortir du garage. L'opération sortir du garage n'a aucun effet. Il produit donc un message comme quoi ça ne marche pas. Donc impossible de sortir du garage. Je suis dans l'état, car je suis dans l'état en piste. Ou plutôt, je suis déjà en piste. Je suis déjà en piste, par exemple. Alors maintenant, je suis toujours dans l'état en piste. Je veux entrer au garage. C'est possible, n'est-ce pas? Alors d'après des diagrammes de transition, état en piste, je peux toujours entrer au garage. Alors maintenant, l'opération d'entrée au garage, il va changer d'état. Donc ça veut dire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser état. État. Alors l'état. L'état de quoi? De l'avion. State. C'est- Alors regardez bien, ici il y a quelque chose d'important. Je vais utiliser donc c'est state égale. Je vais passer vers quel état? L'état au garage. Donc ça veut dire que j'ai besoin maintenant de créer mes états. Alors je vais les créer là. Donc je crée l'état. Alors ça c'est le... Ici. Classe. État. Classe état. Au garage. Extend. State. Bon, la même chose. Bon, l'état au garage, je vais redéfinir toutes les méthodes. Alors, remarquez bien. Donc, j'ai ici, quand je suis dans l'état en piste, le fait d'exécuter l'opération entrée au garage, ça permet de faire passer le state, d'accord, égal à quoi? Égal new, état au garage. Donc, je passe, c'est une transition d'état. C'est bien. Alors ici donc je suis passé vers le state. Mais faites attention. Pourquoi j'ai le droit? Je suis dans l'état. Pourquoi j'ai le droit d'accéder directement à l'attribut state de l'avion? C'est parce que là j'ai utilisé une classe interne. C'est une classe interne. Alors il n'y a pas de problème. Mais supposons que les states, vous avez choisi d'utiliser des classes externes. Quelle est la solution? Ben, la solution... Concerné aussi l'état. Exactement, concernant l'état. Parce que vous remarquez ici que vous remarquez qu'à l'intérieur de la méthode entrée au garage, j'appelle l'attribut ici, l'attribut state de l'avion. Donc si vous n'avez pas utilisé une composition, vous avez une simple association ici. Donc ça veut dire que ici vous allez avoir une association bidirectionnelle. Ça veut dire que l'état, il peut agir sur l'avion, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, comment on va le faire? Ben, ça veut dire que si vous voulez le faire dans cette situation-là, si c'est une classe externe, ben, il faut que dans le constructeur par exemple, new état en piste, il faudrait lui transmettre
quoi? Il faudrait lui transmettre L'avion. l'avion, 10. Donc, new état en piste de 10. D'accord? Et si vous faites new état en piste de 10, ça veut dire que notre classe ici, state, abstract, il a un constructeur. State. Alors, notre state, il reçoit un objet de quel type? De type avion. Mais c'est pas avion, c'est avion implémentation. Parce que là, la méthode de... Bon, c'est un state de avion implémentation. Alors, si vous faites ça, ça veut dire que ici, vous avez un objet de type avion. Avion implémentation. Voilà. Et là, vous utilisez 10.state, 10.avion égale avion. Pour ça, c'est pour avoir une association bidirectionnelle. C'est-à-dire, quand je crée un state, ben, l'objet state, il dispose d'une référence vers avion. Alors, comme ça, ici, ça va changer, parce que ici, on a besoin d'avoir un constructeur ici dans les implémentations. Donc, un constructeur ici, que je dois définir. Créer un constructeur avec paramètres. Ça veut dire, quand je crée le new état en piste, je vais utiliser super de état avion. Alors, si vous avez cette situation-là, vous voyez ici, maintenant, au lieu d'accéder directement à state, même si je suis à l'extérieur, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ces avions. C'est avion.state. C'est avion.state. Vous voyez? Mais sauf que avion ici, c'est un attribut qui est privé dans la classe abstract. Donc, on va le déclarer protected, ici. Alors, comme ça, je peux utiliser avion.state égale new état au garage. Alors, vous voyez, donc, je préfère vous donner ça parce que l'implémentation, si vous décidez de créer les états, c'est-à-dire à l'extérieur, ben, il vous faut utiliser une association bidirectionnelle. Alors, mais par contre, si vous utilisez une classe interne, ben, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser des classes bidirectionnelles. D'ailleurs, c'est le cas ici. Je peux directement accéder au state de l'objet qui encapsule cet objet-là. Donc là, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, oui. Parfait. Alors maintenant, je préfère garder cette implémentation comme ça. À un moment donné, à la fin, on va même la faire sortir, c'est-à-dire, et après, on peut dégager les classes à l'extérieur, et vous allez voir que il n'y a pas de problème, ça peut marcher. Mais par contre, si vous choisissez donc les classes internes, vous remarquez bien, si vous avez choisi des classes internes, une composition, vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est notre cas ici. On n'a pas besoin de ça. Oui, monsieur. Et si on n'a pas besoin de ça, qu'est-ce qu'il y aura dans le state? Il n'y aura que des méthodes abstraites. Et s'il n'y a que des méthodes abstraites, ça veut dire qu'ici, au lieu de créer une classe, on va utiliser une interface. Très bien. Et maintenant, vous avez compris que pourquoi le state, généralement, c'est une classe abstraite. Parce que souvent, le state, c'est une composition avec, on va dire, Stage 4. voilà, voilà, exactement. Donc, si vous voulez, c'est un objet qui a besoin de retenir la référence de l'objet. Donc, ça, c'est des choses... bon, c'est un petit détail. Alors, maintenant, je complète. Alors, dans l'état en piste, quand je suis dans l'état en piste, l'opération d'exécuter, sortir du garage, elle est impossible. Et entrer au garage, c'est possible. Vous voyez, donc, elle change de state. Alors, ici, donc, je vais afficher un message. Transition d'état. Alors, Ajnawa, la transition d'état. Je suis en train de passer de quel état? En piste vers garage. Alors, la même chose ici.
Maintenant, je suis toujours dans l'état en piste. Si vous appuyez sur exécuter, décoller. Est-ce que c'est possible? Oui. Alors ici, donc, quand j'appuie sur décoller, je suis en train de faire transition d'état de en piste vers décollage. OK? Mais ici, c'est quoi l'état maintenant? On va transiter, l'état de l'avion, il va changer. Alors ici, donc, je vais passer vers les autres états. OK? Alors, quels sont le 1. Et il y a quelque chose que j'ai raté. Vous remarquez ici, quand j'utilise new état au garage, il va falloir que je lui transmets l'avion. N'est-ce pas? Ben, ça veut dire que, en quelque sorte, cet état-là que j'ai créé, je vais le supprimer et je reprends. Donc, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, j'ai ici l'état en piste. OK? Je vais le copier parce que là, j'ai besoin de garder en quelque sorte, bon, je vais le créer comme ça. Je reprends. Chaque état, maintenant, on va créer tous les états. J'ai l'état au garage, extend, état. Extend, je l'appelle state, je pense, state. Alors, je redéfinis toutes les méthodes. Et j'ai besoin du constructeur avec paramètres. Elle est là. Alors, je crée également l'état. Le troisième état, c'est l'état en l'air. État en l'air. Alors, l'état en l'air, extend, state, est la même chose. Donc, j'ai besoin de redéfinir toutes les méthodes et j'ai besoin d'un constructeur avec paramètres. Là, comme ça, je suis en... Donc, j'ai mes états, ils sont là. Alors maintenant, si je reviens, on a maintenant au début. Donc, dans l'état en piste, donc ici, le passage sortir du garage, c'est impossible. On a affiché. Ici, entrer au garage, là, la même chose, c'est possible. Je fais la transition, mais je dois changer l'état. Ici, quand j'utilise avion state new état au garage, je lui transmets quoi? Je lui transmets l'objet avion. Parce qu'en fait, l'objet état, il reçoit toujours un objet de type avion. C'est-à-dire, c'est l'occasion de lui transmettre l'objet avion. C'est-à-dire, comme ça, il y aura cette association bidirectionnelle. Toujours. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors maintenant, je fais la même chose. Maintenant, c'est presque des copier-coller. Alors maintenant, quand je demande décoller, il va passer de la piste vers le décollage. Et après, on va passer vers l'état en l'air. État en l'air. Et l'état en l'air, donc tout simplement, je lui transmets toujours l'objet avion. Alors, je suis toujours dans l'état en piste. J'appelle exécuter atterrir. Est-ce que ça a un sens? Non. Je vais le dire impossible. Je suis déjà en piste. Alors maintenant, je suis toujours dans l'état en piste. Je lui demande exécute l'activité. Alors si je lui demande exécute l'activité, eh bien tout simplement, je vais ici donc afficher le message activité. Activité de quoi? De activité de l'état en piste. Et là, comme quoi, il rentre dans une activité. Mais là, souvent, c'est une opération qui prend du temps. C'est-à-dire, c'est une activité. Ça, c'est une transition d'état et ça, c'est une activité. Bon, là, vous pouvez, par exemple, afficher le message plusieurs fois, etc. Bon, for i égale à 0 jusqu'à 10.
Je suis dans l'activité. Alors, c'est la même chose pour les autres. Alors maintenant, je suis au garage et je traite état par état. État au garage, si vous lui demandez exécute sortir du garage, est-ce que c'est possible? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va afficher le message, ça. On va dire que transition d'état du garage vers quoi? Vers piste. Et dans ce cas-là, je vais pousser l'état piste, état en piste. Je lui transmets toujours l'avion, l'objet avion. Alors maintenant, je suis toujours dans l'état au garage, je demande de entrer au garage. Là, c'est pas possible. Donc je vais afficher le message, je suis déjà au garage. Impossible, je suis déjà au garage. Après, je suis toujours dans l'état au garage, je demande de décoller. Impossible. Je suis au garage. Impossible de décoller. Et après, quand je lui demande atterrir, je suis au garage, la même chose. Impossible. Donc je suis impossible d'atterrir. Impossible d'atterrir, je suis au garage. Et vous voyez donc ici, donc je contrôle toutes les transitions d'état. Alors maintenant, deux activités, ben, je vais rentrer dans une activité. Ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. Ici, activité de l'état au garage. Bon, si vous voulez, donc vous pouvez toujours afficher +i. Bon, c'est juste pour symboliser qu'il s'agit d'une activité. Une activité, donc généralement, c'est une opération qui dure dans le temps. Et je complète maintenant en l'air. Bah, en l'air, quand vous dites sortir du garage, ça n'est pas possible. Donc je vais contrôler cette transition d'état ici. Impossible de décoller, impossible de sortir du garage. Je suis en l'air. Donc ce bouton-là ne marche pas. Entrer au garage, la même chose. Impossible d'entrer au garage. Je suis en l'air. Décoller. Impossible de décoller. Je suis déjà en l'air. Exécute atterrir, oui. Alors pour atterrir, donc c'est une transition d'état. Donc j'affiche un message. Donc ici, transition d'état de en l'air vers piste. Et là, je change l'état. Maintenant, il va passer à nouveau de quel état? De l'état en piste, de avion. Et l'activité. Si je suis maintenant en l'air, je lui demande d'exécuter une activité. Ben, je vais exécuter quelque chose. Voilà. Activité de l'état en l'air. C'est parfait. Donc vous voyez, donc nous avons implémenté notre pattern. Il manque ici quelque chose. Une petite erreur, il y a un point virgule qui manque quelque part. Elle est là. Alors ici donc nous avons, vous voyez bien donc c'est très important parce que là il y a quelques erreurs. Mais bientôt vous allez faire votre stage en entreprise et vous allez faire votre projet de fin d'études et vous allez sans doute faire la conception et après.
Bon, généralement, l'une des erreurs que vous avez dans la conception, c'est que dans votre conception, vous avez un diagramme d'état de transition, mais dans l'implémentation, il n'est pas implémenté. Vous voyez, donc dès que vous avez un diagramme d'état de transition dans votre conception, ça veut dire dans votre diagramme de classe, vous allez avoir le pattern state. C'est la meilleure façon de le faire, en tout cas. Alors, vous voyez donc que nous avons implémenté ça. Ça, c'est le diagramme d'état de transition, ça, le diagramme de classe. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va exécuter pour voir un peu l'intérêt de tout ça. Donc, on va créer une application de test. Alors maintenant, dans cette application de test, tout ce que je peux faire, c'est que j'ai un avion. Donc j'ai avion, c'est une interface. Avion égale new avion implémentation. Et après cet avion-là, je vais d'abord lui dire avion.activité. Activité. Logiquement, qu'est-ce qu'il devrait m'afficher? Parce que il est dans quel état initial? En piste. En piste. Logiquement, il devrait m'afficher, vous voyez, ça marche. Il me dit activité en piste, c'est-à-dire il rentre dans l'activité en piste. Maintenant, je suis en piste, je voudrais lui demander en piste, je vais lui demander de sortir du garage. Avion, voilà, sortir du garage. Ici, alors à chaque fois, je vais afficher un séparateur. Donc j'appuie sur le bouton sortir du garage et en principe, il n'y a rien qui va se passer. Alors qu'est-ce que je vois ici? Impossible de sortir du garage, je suis déjà en piste. Très bien. Je vais lui demander de entrer au garage. Alors vous voyez bien, est-ce que l'avion ici a changé d'état? Non. Il n'a pas changé d'état. Ça veut dire si vous lui demandez encore de l'activité, ben, il va toujours vous dire que je suis toujours dans l'activité. Voilà. Donc il était au début dans l'activité en piste. Vous lui demandez de sortir du garage. Ben, il vous dit c'est impossible. Et vous lui dites de activité, il est toujours dans l'état en piste. Donc là, il n'a pas changé d'état. Alors maintenant, on va faire ici, je suis dans piste, je vais entrer au garage. Donc avion, point, entrée au garage. Alors, logiquement, ici, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que notre objet va changer d'état. Vous voyez, transition d'état de piste vers garage. Bon, la preuve, si je lui demande maintenant, je lui demande d'exécuter son activité, c'est-à-dire avion.doActivité, on va voir que il est dans quelle activité? Vous voyez, l'état, il est au garage. Au garage. C'est très bien. Alors, si je suis maintenant au garage. Et après, vous pouvez tester les différentes possibilités. Alors, si vous êtes au garage, vous lui demandez avion, point, par exemple, décoller. Alors, forcément, il va vous dire non, je ne peux pas décoller. Impossible de décoller, je suis déjà au garage. Si vous lui demandez avion, point, quoi d'autre? Atterrir. Il va vous dire impossible d'atterrir, je suis déjà au garage. C'est normal. L'état n'a pas changé. Et après, si vous lui dites par contre sortir du garage, il devrait sortir du garage. Et c'est une transition d'état de garage vers la piste. Et si vous lui demandez maintenant, il est maintenant en piste. Si vous lui demandez deux activités, on voit bien à nouveau que notre avion il est en piste. Elle est là. L'avion, il est en piste. Et maintenant, à partir de la piste, maintenant, je vais lui demander de décoller. Avion.décoller.
il va me dire transition d'état. Transition d'état de piste vers décollage. L'état a bien changé. Et donc maintenant, ça veut dire que si vous lui demandez do activité, ben, il va vous dire que maintenant je suis en l'air. Vous voyez, donc il est en l'air, ça marche, il a changé d'état. Et après, si vous lui demandez maintenant en l'air, vous lui dites encore entrer au garage, ben, il va vous dire impossible. Je suis déjà en l'air, je suis en l'air. Si vous lui dites avion point décoller, il est déjà en l'air, décollé, il y a une perte de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Donc vous voyez, donc je suis déjà ici en l'air, je lui demande de décoller, il me dit impossible de décoller, je suis déjà en l'air. J'ajoute avion point atterrir, ben, il va me dire maintenant oui, c'est possible. Transition d'état en l'air vers piste. Et avion point do activité. Alors déjà ici, bon, do activité, il est en l'air. Ici, do activité, avion point do activité. Il devrait me dire qu'il est, on voit bien qu'il a changé l'état, il est dans l'état en piste, pas de problème. Et maintenant on a bouclé. Et vous pouvez encore décoller, vous pouvez rentrer au garage, etc. Et c'est très important ce que vous venez de faire là, avec ce design pattern, parce que ici, donc, vous venez en train de contrôler, vous voyez donc les différents états, donc changer le comportement de l'objet selon son état interne. Et après, nous avons pu isoler les algorithmes propres à chaque état, parce que chaque état, il est dans une classe à part, c'est isolé, c'est encapsulé. Bon, ce qui nous permet donc de contrôler les différentes transitions d'état et en même temps de gérer bien c'est-à-dire l'état de l'objet. Bon, après, bon, j'ai dit tout à l'heure que le fait que nous avons utilisé ici une association bidirectionnelle, ça nous permet par exemple, ici à l'intérieur de l'avion, dans l'avion, je peux maintenant faire sortir les autres classes. Par exemple, ici, la classe state, bon, il suffit de mettre, si vous voulez un peu faire ça, on peut les faire sortir de l'extérieur. Si vous mettez public ici, ben, il vous dit que, voilà, normalement, ça, on peut pas le faire. Public 1. Alors, changer. Alors, public class 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors, voilà. Je vais supprimer en quelque sorte. Alors, ça c'est normal. Bref, bon, je voulais faire ça avec l'IDE, mais bon, apparemment, normalement ici, donc je vais créer la classe, je vais les faire sortir si vous voulez, la classe donc state, si vous voulez. Vous créez la classe donc état en garage. Vous avez la classe état en l'air. État en l'air. Vous avez la classe état. Quel état? En piste. Au garage, en l'air, en piste. Bah après, vous pouvez maintenant externaliser ça. Donc là, il n'y a pas de problème parce que nous avons utilisé ici une classe abstraite, voilà, CTRL X. Ça, state, je le mets ici. Je prends ces états en piste qui est là, CTRL X. État en piste, je le mets ici, dans cette classe, pas de problème. Après, on va voir pourquoi il y a ça. Avion implémentation, c'est quoi ça? Bon, je vais revenir. Alors après, j'ai état
implémentation, j'ai l'état au garage. Je ne sais pas ce que j'ai copié là. État en piste, c'est pas ça. État en piste, c'est bien ça. État en piste. Alors, état en piste, c'est une classe publique. Bon, maintenant, public. Ici, donc ça, c'est state égale new état au garage de avion. Alors maintenant, avion.state, est-ce qu'on est dans le même package? Oui, parce que normalement, on a le droit d'accéder, parce qu'on est dans le même package. Mais je pense que le state, il faut le compléter. State, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, protected, c'est avion. Pas de problème. Jusque-là, il n'y a pas de problème. État en piste. Donc, j'ai extend. J'ai execute. Donc là, j'ai avion. Ici, state et privé. C'était Dès l'avion. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, dans l'avion, ici, le state, on l'a déclaré privé. Donc maintenant, il faudrait changer. Voilà, tout à fait. Protected. Sinon, il faut passer via les set state, de préférence. Donc là, vous avez ici le state et vous ajoutez set state. Set state, il est là. Et comme ça, au lieu d'utiliser là, donc vous mettez set state. Donc c'est-à-dire vous mettez avion point set state. Et c'est quoi l'état? C'est new état au garage de avion. Alors maintenant avion, pourquoi on n'a pas ici état au garage? État au garage. En fait, état au garage, c'est pas encore fait. C'est vide, c'est normal. Donc je reprends le code d'état au garage. Je le mets ici. CTRL X. Donc ça, public. Et je fais la même chose pour l'état en l'air. Alors comme ça, je vais encapsuler chaque classe dans une classe à part. État en l'air. Et après, je corrige les petits détails. Alors tout ça, c'est des classes maintenant publiques, pas de problème. Alors maintenant, dans l'état au garage, bon, je vois ici, donc je change ici. Set state de new en piste de avion. Ça, c'est réglé. L'état en l'air, c'est .set state de new état en piste. Ça, c'est réglé. Et état en l'air, la même chose ici. .set state. Donc, c'est un petit refactoring ici. New en l'air de avion. Alors, ce qui fait que, en principe, vous voyez donc le fait d'utiliser une classe abstraite, ça veut dire que ça peut être bidirectionnel ici. Plutôt donc là, c'est plutôt donc c'est une association. Alors tout à l'heure, on avait utilisé une composition. Donc vous avez l'avion, l'interface avion, vous avez l'implémentation de l'avion. C'est simple, c'est juste des délégations à faire. Vous voyez, c'est des méthodes delegate methods. Ici, vous avez les états, le state, vous avez il est là, l'état général. Vous avez les différentes implémentations. État au garage, pas de problème. L'état en l'air, pas de problème. Et l'état en piste. Et bien, du coup, donc, votre application va continuer à fonctionner toujours de la même manière. Et c'est terminé. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pense que cette implémentation-là, elle est suffisante pour montrer déjà l'intérêt du pattern state et également du pattern, comment l'implémenter.
Nous avons également vu le pattern méthode template. Alors maintenant, si vous revenez vers le TD de la dernière fois, vous allez sans doute trouver des exercices. Donc il y a des exercices dans lesquels vous aurez besoin d'utiliser le pattern template méthode et des exercices dans lesquels vous aurez besoin d'utiliser le pattern state. Donc maintenant, je vous demande de compléter maintenant votre TD et à nouveau de m'envoyer un compte rendu dans lequel vous avez la solution à tous ces exercices-là. Bah, il faut juste compléter parce que j'en ai vu. Il faut être un peu plus précis hein, parce que j'ai vu quelques documents que vous avez envoyés. J'ai vu quelques-uns qui oublient beaucoup des associations. Quand vous faites votre diagramme de classe avec les patterns, chaque petit détail, les cardinalités, les petits trucs là, c'est très important. Il ne faut pas oublier les associations. Et en même temps, en fait, il faudrait maintenant envoyer la totalité de l'implémentation des exercices. Donc voilà, donc ça c'est un travail à rendre qu'il faudrait envoyer. Alors je vais vous laisser quelques temps. Donc en principe on est le lundi. Alors vous avez le samedi. Voilà, le samedi 5. Alors le samedi 5, donc vous m'envoyez donc la version finale de ce TD là. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, d'accord. C'est parfait. Alors on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc je vous souhaite bonne journée et bon courage. Alors je partagerai avec vous les enregistrements. Alors juste, j'ai un peu alors arrêtez. Alors pour marquer votre présence, vous m'affichez présent dans la zone chat. D'accord? Et vous pouvez partir.